Les premières fraises. La plante australienne, ça y est, elle fleurit. Elle fleurit, elle fleurit. Callistemon citrinus. Les gariguettes. Les gariguettes à Bruxelles. Alors c'est le lendemain de la grêle, donc comme j'avais pas tout couvert, pas de gros dégâts en soi. Quelques déchirures par-ci par-là, mais rien de trop désobligeant, de trop embêtant. Les fraises, ça, il y en a. Ça butine dans la sauge maritime. Encore des fraises ici. 2025, année fruits. La pivoine vanille qui se montre aussi. Voilà les amis, 12 mai pardon, il fait 14 degrés. Je suis au potager et voilà, j'ai encore un peu désherbé et mes choux de Milan sont un peu en compote. Voilà, j'ai désherbé tout autour. Et là, j'ai mis l'armature parce que c'est la chose anti-moustique qu'on trouve dans les magasins. Je vais me servir. Voilà les amis, à quoi peut servir aussi une moustiquaire à 2 € avec les anciennes armatures des mini-serres. Voilà, ça protégera mes choux des papillons parce qu'il va faire chaud et tout, donc ils vont apparaître. Hein. Et puis voilà, donc maintenant on va s'occuper au niveau de la serre. Et voilà et voici les premières fraises de la terrasse saison 2025. Allez, les fraises sur terrasse, on en parle? J'en fais pousser dans des pots avec, comme ici, du thym, un glaïeul et autres. J'en fais pousser avec des dahlias.
Framboisier, ça c'est une chose. J'en ai qui poussent là, dans les pots tout simplement. Et ça fait partie des fraisiers que j'avais au potager. Là, tout un tas de gariguettes. Ici, dans ce pot et dans ces deux bacs. Ah oui, j'oubliais celui-là. Ils sont encore en train de, la plupart, de mûrir. Voilà. Et ça manque pas, c'est l'année à fruits. Hein. Et ben voilà, ma récolte du jour. Voilà, voilà. Une belle barquette. Et bien ça, c'est un régal là. Bonjour à toutes et à tous, on est le dimanche 1er juin. Alors, j'ai toujours rien planté parce que j'ai dû subir une opération chirurgicale dont je me remets tout doucement. Et là, je suis venu pour planter, mais quand je vois, il y a eu beaucoup de pluie et tout pendant que j'étais en convalescence. Donc voilà le bazar. Tout a repoussé. Donc je cueille les fraises. Et pour l'instant, j'en suis quand même à un seau. Voilà. Sur la terrasse, j'ai déjà cueilli 3 kilos et là, je vais arriver avec 3 kilos, voire plus, en une fois. Donc voilà. Donc pour ce qui est du terrain, quand je vais commencer à aller mieux, j'ai un ami qui va venir m'aider. On va désherber. Et puis, je sais même pas si je pourrais passer le motoculteur tellement la terre est dure. Donc voilà. Sinon, là j'ai le céleri qui part en graines, donc ça c'est pas grave. Je le laisse faire. Les choux ici. J'ai 3 jolis choux. On les voit pas vraiment, mais tiens, par là peut-être. Voilà, j'ai 3 jolis choux. Ouais, parce que la moustiquaire, bon, elle n'a pas tenu le choc. Tout se pète la figure. J'ai des jolis coquelicots qui sont là. Mais vraiment ça, j'ai de l'herbe. Allez, c'est pas grave, je ramasse les fraises et je rentre parce que là, je suis cané. Le 1er juin, j'en ai profité pour récolter de la rhubarbe. 3e récolte depuis début mai, à peu près. Allez, je rentre chez moi. Ça fait déjà une bonne partie de boulot. Bon, c'est pas extraordinaire parce que ça fait, je sais pas faire les pâquerettes, mais c'est tellement haut. Là, je vais faire tout ce côté-là pour entretenir à nouveau. Et on verra après, j'ai quelques plantations que j'aimerais bien faire quand même. Voilà. Au fur et à mesure, vous voyez la hauteur qu'il y a. Et commencer maintenant. Au fur et à mesure, j'avance. La meilleure des choses que je pourrais faire ici, c'est vraiment un gros coup de motoculteur. Mais ça, je ferai cet automne. Je remettrai le potager en ordre, voilà. Ici. Parce que c'est pas possible. Les ronces, les cils, là. Alors, mes brocolis, là, dans les sacs. Bon, ils sont pas perdus, mais ils poussent mal, donc c'est pas grave. Les aubergines que j'ai mis dans le seau d'eau hier ont repris, les 3 plants que j'ai ont repris de la gueule. Vous voyez, 1,20 m de petits pois, voilà ce que ça me donne avec les cosses en quantité. De grosses poignées. Bon, c'est pas énorme, mais c'est pas grave. Voilà.
je suis épuisé, donc maintenant je rentre chez moi. Respirer, prendre une douche, m'allonger, manger un bout. Et puis voilà. Ciao. Voilà les amis, je suis en train de faire mes petits pois. Et pour vous faire voir, c'est que j'ai plein de verre dedans. Ah voilà, il est là. Il prend la poudre d'escampette. Là. Bon, ben voilà, pour rappel, donc j'avais 1,20 m de petits pois, j'avais pas fait grand chose, mais donc avec la beauté des Amériques, rempli de verre, j'ai quand même 1/3 des gousses qui sont remplies de verre, donc ça je jette bien sûr. Là, ça ne fait pas l'affaire de mes amis véganes, parce qu'il y en a moins à manger encore, mais bon. Sinon, ben, je ne reprendrai pas, donc je ferai le Kelvedon à nouveau, qui est plus costaud, et peut-être d'autres petits pois, mais d'autres variétés de petits pois. Mais la beauté des Amériques, ça, je ne referai pas. J'avais acheté ça, mais je ne reprendrai pas. Mais sinon, ça partira. Peut-être que je vous ferai une petite vidéo. Voilà la quantité, hein. C'est pas énorme, hein. Je vous ferai une vidéo quand le chef fera un riz à l'espagnol. Allez, à ciao!